が死ぬってロジャー。もう長くね。ジョイボーイとんでもねえ宝を残しやがって。おい海賊王、集めた宝はどこに隠したんだ。あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝ワンピースをよ。Au cœur de l'univers expansif et méticuleusement orchestré de One Piece, l'auteur a, durant presque 30 années de création, semé un champ fertile de questions énigmatiques et de mystères impénétrables. Des énigmes aussi vastes que le rêve commun à Luffy, Roger et Joy Boy, les pages de l'histoire que le gouvernement mondial tente désespérément d'occulter, et le lieu secret renfermant le One Piece avec son contenu encore énigmatique. Face à cette toile complexe, une question brûlante émerge. Ces mystères, disséminés tels des étoiles dans le cosmos narratif de la série, trouveront-ils leur résolution avant que le rideau ne tombe sur cette saga épique? Car alors que le manga se dirige inéluctablement vers son dénouement, l'auteur avec un génie cryptique garde encore certains secrets bien cachés. Toutefois, à travers les indices minutieusement disséminés tout au long de cette odyssée et les diverses inspirations qui ont sculpté cette histoire, nous pouvons commencer à discerner les contours de l'intrigue future et à percer les secrets que détient One Piece. Si la quête de ces vérités vous anime, vous êtes exactement là où il faut. Dans cette vidéo, nous allons dénouer les fils de ces mystères et illuminer les zones d'ombre de cette épopée captivante. Si vous appréciez One Piece ainsi que le contenu que je vous propose, je vous invite à soutenir ma chaîne en partageant mes vidéos, en vous abonnant, en activant les notifications et en laissant un commentaire. N'hésitez pas non plus à explorer ma chaîne secondaire ainsi que mes profils sur TikTok, Instagram et Twitter. Chaque action compte et contribue grandement à la croissance de notre communauté et valorise les efforts investis dans la création de ces vidéos. Un remerciement spécial à Arthur de la librairie d'Ohara sur le subreddit One Piece, qui a posé les bases de la théorie que j'ai adaptée en filtrant et en enrichissant son contenu. Vous trouverez le lien vers l'article original et sa vidéo dans la description. Je vous encourage également à découvrir ma méga théorie et ma vidéo dédiée aux origines mystiques du Gear 5, où j'explore en détail certains aspects mentionnés dans cette théorie. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. 本当にあった莫大な宝を目の前に、ロジャーはあの時笑ってた。 One Piece, par sa nature même, évoque une énigme parmi les plus captivantes de l'univers manga. Ce titre, aussi concis et simple qu'il soit, cache une profondeur insoupçonnée dont le vrai sens demeure voilé dans les ombres du mystère. À travers les époques, d'innombrables personnes ont tenté de percer le secret de ce que pourrait réellement être le One Piece. Or, une révélation se profile à l'horizon. Je crois détenir la clé de ce mystère. Mais n'est-il pas possible que vous aussi, vous connaissez déjà la réponse? Oui, chaque lecteur détient sans le savoir encore la compréhension de ce trésor légendaire. Eiichiro Oda, le maître conteur, a magistralement dissimulé ce secret colossal juste sous nos yeux. Nous allons explorer ensemble comment Oda a ourdi cette dissimulation dans les interstices visibles de son récit et comment cela se noue avec les fils les plus cruciaux de la narration. Alors préparez-vous à lever le voile sur l'un des plus grands mystères de la littérature manga. Cette théorie s'inscrit dans le cadre d'un projet ambitieux qui dissèque divers thèmes narratifs enchâssés au cœur de la série. Nous nous apprêtons à enfeuiller les couches de cette énigme, en explorant brièvement les principaux axes ci-dessous. 一体誰に謝ってるの？あなたは何者なの？ジョイボーイ。 Joy Boy. Au centre de notre intrigue se trouve le One Piece, un trésor inestimable laissé par Joy Boy. Pour saisir la véritable essence de ce trésor, il est impératif de plonger dans les profondeurs de l'âme de Joy Boy, de comprendre ses aspirations et la quintessence de son être. Révélé par Vegapunk dans le chapitre 1114, Joy Boy était tout comme Roger et Luffy, un pirate. Un voyageur des mers dont le périple a très certainement mis en contact avec un kaléidoscope de cultures et de races, tissant ainsi un réseau d'alliances et de connaissances qui transcendent les frontières. L'aube. Les alliés de Joy Boy formaient un conglomérat fascinant.
composé de membres issus de diverses races telles que les hommes-poissons, les sirènes, les célestiens, les minx, les boucaniers, les géants, des humains comme les Kozuki et potentiellement les Kuja. Chacune de ces factions arbore des emblèmes solaires sur leur étendard, témoignant de leur allégeance et de leur lien partagé sous un symbole universel, le soleil. Ce symbole, Joy Boy l'avait adopté d'après Nika, le dieu solaire vénéré dans les légendes d'Elbaf. L'objectif de Joy Boy n'était rien de moins que la réunification du monde. Son rêve était de créer un monde où toutes les espèces pourraient coexister sous un même soleil, sans les chaînes de la discrimination ou les barrières des castes oppressives imposées par les royaumes humains tyranniques. Il envisageait une ère où la liberté d'explorer serait inaléable et universelle, où chaque individu, libéré de l'oppression, pourrait tracer son propre chemin d'aventure. Ce projet d'une portée mythique, Joy Boy l'avait baptisé l'aube du monde. Il rêvait d'un nouvel aurore, une aube romantique, Romance Dawn. Les armes antiques. Joy Boy, visionnaire au destin légendaire, envisageait une unification radicale de la planète. Son dessein, audacieux et sans précédent, consistait à éliminer les barrières naturelles les plus redoutables, la route de tous les périls Grand Line et Red Line. Ces deux gigantesques formations géographiques divisent le monde en segments isolés, et leur disparition, il le savait, ne pouvait être orchestrée que par les forces colossales que sont les armes antiques. Ces entités enveloppées de mystères, dites capables de provoquer la destruction du monde. Parmi ces puissances, Poséidon se dressait comme un pilier central. Elle serait essentielle pour défaire les ceintures de Calmbelt, ces bandes maritimes mortes qui étouffent la vie et les courants de la route de tous les périls. L'utilisation de l'arche Noah serait cruciale dans son plan. Un moyen de sauvegarde pour transporter les hommes-poissons hors de leur île sous-marine au moment où Red Line s'effondrerait, libérant les chaînes abyssales de leur monde aquatique. L'effondrement prévu de ces barrières mondiales fusionnerait alors avec les 4 grandes mers en une seule entité immense et interrompue, donnant la vie à All Blue, une étendue d'eau mythique née des rêves des navigateurs et des contes d'antan. Cette mer d'aventure, perdue dans les brumes du temps lorsque le monde fut mocelé, symboliserait la renaissance d'une ère où tous les peuples navigueraient ensemble. L'intervalle de 800 ans. Cependant, Joy Boy n'a pas pu apporter l'aube, car la princesse Sirène est vraisemblablement décédée lors de la guerre contre les 20 royaumes alliés. Comme on le sait, la princesse Sirène ne renaît que tous les plusieurs centaines d'années. Un terme évoquant l'intervalle mystérieux entre le siècle oublié et notre présent, soit environ 800 ans. Au cœur de cette attente millénaire, Joy Boy a été contraint de regarder les siècles défiler jusqu'à ce que ce nouveau cycle permette à Poséidon et potentiellement d'autres armes antiques de refaire surface dans le tumulte du monde. Un nouveau Joy Boy serait alors destiné à guider ses puissances pour finalement apporter l'aube. La volonté héritée. Pour réaliser cette grande vision, Joy Boy devait garantir que sa volonté de faire naître l'aube soit transmise à travers les âges. Comme l'a si poétiquement exprimé Iluluk, la véritable mort survient lorsqu'on est oublié. Ainsi, tant que la mémoire persiste, les aspirations et les rêves non accomplis d'une personne continuent de vivre, portés par ceux qui viennent après lui. Cette notion trouve écho dans les paroles de Roger et de Barbe Noire, affirmant que les rêves des gens ne se finissent jamais. Dans cet esprit, malgré les efforts du gouvernement pour effacer Joy Boy de l'histoire et expurger toutes les références au siècle oublié, l'esprit de Joy Boy a transcendé les siècles. Son désir, ardent de réunification et d'harmonie mondiale, ne s'est pas éteint. Il a été transmis de génération en génération, hérité d'abord par Roger, puis, tel un flambeau, passé à Luffy. Cette transmission de la volonté, similaire au passage du chapeau de paille, symbolise une transmission ininterrompue et une détermination indomptable à réaliser le rêve ultime. Joy Boy, à travers ses héritiers spirituels, demeure une force vive, un phare guidant le monde vers l'aube tant attendue. Le rêve. Le rêve ultime, celui qui habite Luffy depuis ses confidences partagées avec Ace et Sabo, et qui a été mis en parallèle avec la vision autrefois exprimée par Roger à Oden et Barbe Blanche, est d'orchestrer la plus grande fête jamais célébrée dans l'histoire du monde. Une fête où le saké, symbole d'unité et de partage, coulerait à flot. Luffy, dans un geste préfigurant ce grand dessein, a d'abord partagé du saké avec Ace et Sabo, scellant ainsi un pacte fraternel au-delà des liens du sang. Tout au long de la série, une constante émerge. Presque partout où l'équipage du chapeau de paille se rend, ils finissent par célébrer, souvent après avoir vaincu un ennemi. Que ce soit à Arlong Park, Whiskey Peak, même si c'était un piège, l'île de Drum, Alabasta, Jaya, Skypiea, Water Seven, Thriller Bark, Amazon Lily, l'île des hommes poissons, Punk Hazard, Dressrosa, Zo et plus récemment Wano Kuni. Ces moments de joie ne sont pas de simples réjouissances. Ils symbolisent le pouvoir de Luffy et de son équipage à apporter bonheur et unité aux personnes qu'ils rencontrent. Et ce, quelle que soit leur race ou leurs origines. Cette capacité à rassembler et à faire naître le bonheur incarne une part essentielle de leur mission. Joy Boy, Roger et Luffy partagent tous un rêve commun.
Je veux être l'homme qui organisera une fête pour le monde entier. L'une des plus grandes révélations sur ce rêve réside dans les réactions de ceux qui l'entendent. Lorsque Luffy partage son rêve avec Ace et Sabo, ils sont d'abord incrédules. Sabo éclate ensuite de rire, curieux de voir comment Luffy réalisera ce rêve, tandis qu'Ace reste dubitatif. De la même manière, lorsque Roger confie son rêve à Barbe Blanche et Oden, ils sont également stupéfaits. Barbe Blanche se demande s'il s'agit d'un rêve d'enfant, mais Oden, qui a toujours rêvé de voir le monde au-delà des frontières fermées de sa nation, est profondément interpellé par ces paroles. Une déclaration telle que « je serai celui qui organisera la plus grande fête du monde entier » suscite inévitablement des réactions mitigées. Elle est à la fois surprenante et initialement amusante, expliquant ainsi les réactions d'Ace et de Barbe Blanche. Cependant, pour quelqu'un comme Oden, qui a passé sa vie à rêver d'aventure et de découverte au-delà des limites imposées, ce rêve résonne profondément et il ne peut qu'y adhérer. Toujours en ce qui concerne ce rêve, on peut voir que Garp l'exprime parfaitement lorsqu'il retrouve Luffy pour la première fois à Water 7, quand il dit que c'est à cause de Shanks qu'il a rempli de ses idées stupides. Recontextualisons cette citation au tout premier chapitre, lorsque Shanks tient des propos similaires. C'est à ce moment précis que le rêve de Luffy commence à se former. Fasciné par l'équipage de Shanks, Luffy les voit faire la fête et entendre leurs paroles. Les pirates s'amusent toujours. La mer est vaste, avec d'innombrables îles à explorer. Et surtout, les pirates possèdent une liberté absolue. Ce thème de la liberté est renforcé lors d'une des scènes les plus emblématiques de la série. Lorsque Luffy rencontre Rayleigh, il déclare qu'il ne veut rien conquérir. Car pour lui, être le roi des pirates signifie être l'homme le plus libre des mers. Cette réponse fait sourire Rayleigh, rappelant ce que Roger avait dit autrefois à Shiki. Pour Luffy, être roi des pirates signifie être le plus libre. Et cette liberté, il l'a apprise de l'équipage de Shanks. Les pirates les plus libres sont ceux qui s'amusent le plus souvent, explorant toutes les îles du monde. La mission de Luffy est donc de voyager jusqu'au bout du monde pour trouver le One Piece, car cela fera de lui le roi des pirates et l'homme le plus libre de toutes les mers. Pour lui, il ne peut organiser la plus grande fête du monde qu'une fois couronné roi des pirates, le seul digne de présider une telle célébration. Le chapeau de paille, transmis de Roger à Shanks puis à Luffy, symbolise cette volonté transmise. D'après ce que nous savons de Roger, son équipage faisait la fête partout, tout comme celui de Luffy. Rayleigh mentionne que Roger était toujours extravagant, que ce soit lors des banquets ou des batailles. Nous avons peu de chapitres sur Roger, mais nous le voyons célébrer partout, même avec ses rivaux. Shanks hérite de cette volonté et conduit sa piraterie de la même manière, que ce soit dans le premier chapitre inspirant Luffy, lors de la visite de Mihawk à la fin de la saga East Blue avec Ace, ou encore lors de l'appel de Rockstar à propos de la réunion avec Barbe Blanche. Shanks célèbre partout, tout comme notre bien-aimé équipage du chapeau de paille. Luffy, dès le premier chapitre, est très captivé par ce mode de vie. Il incarne pleinement cet esprit en faisant la fête et en s'amusant partout où il va, vivant la liberté ultime sur les mers. Ainsi, le rêve de Luffy pourrait se formuler ainsi. Je serai l'homme qui organisera la plus grande fête pour le monde entier. Le One Piece serait alors un moment de partage avec tous les peuples du monde, accompagné de la meilleure boisson, le Big Sake. Ce rêve, initié il y a plus de 800 ans par Joy Boy, continue de vivre à travers Luffy. Cette fête serait bien plus qu'une simple célébration. Cette célébration monumentale aurait le pouvoir de rassembler les peuples de tous les horizons, dissolvant les peines dans l'éclat du rire, unifiant les cœurs dans une communion universelle. En cela, nous pouvons percevoir la véritable essence du One Piece, tel que Joy Boy l'imaginait. Non pas simplement un trésor matériel, mais un symbole puissant d'harmonie et de liberté. Une promesse de joie partagée et perpétuelle qui transcende les âges et les mers. Ainsi, dans cette vision grandiose, le One Piece incarne l'apogée de la quête humaine pour la connexion et la célébration collective. Une fête sans fin où chaque âme trouve écho dans la mélodie commune du bonheur et où chaque rire résonne comme un hymne à la vie elle-même. Maintenant que nous avons esquissé les principaux axes et thèmes narratifs de la série avec Joy Boy, l'aube, les armes antiques, l'intervalle de 800 ans, la volonté héritée et le rêve, plongeons plus en profondeur dans ce mystère captivant qu'est le One Piece et explorons comment ces éléments se tissent ensemble pour révéler la véritable nature de ce trésor légendaire. Le One Piece, cette énigme voilée par les brumes du temps, est révélé comme étant le trésor de Joy Boy dans le flashback d'Oden. Cette révélation nous incite à nous interroger. Comment chaque personnage de l'univers de One Piece perçoit-il son propre trésor? Luffy chérit son chapeau, Sanji ses couteaux et ses mains, Zoro ses épées, Nami ses mandarines. Bref, tous ces trésors personnels ne sont pas de simples objets, mais des reflets de leurs valeurs et aspirations profondes. Alors, quelle est l'essence du trésor de Joy Boy? Pour être digne de ce nom, il doit incarner quelque chose d'inestimable, plus précieux que tout à ses yeux. Peut-être que, tout comme le trésor des autres, il symbolise une idée ou un rêve. Maintenant que cela est dit, nous voici prêts à déchiffrer les indices subtils que Oda a parsemés à travers le récit sur la nature du One Piece.
Commençons par les mots énigmatiques prononcés par Roger lors de son exécution. J'ai laissé tout dans ce monde à cet endroit. Ces paroles sont cruciales, car elles résonnent avec un moment emblématique. Lorsque l'équipage de Roger, face au One Piece, éclate de rire, Oden a révélé « Ce jour-là, nous avons atteint l'île finale. Nous avons appris tout de ce monde. » Ces mots suggèrent que « tout dans ce monde » pourrait se référer à une connaissance universelle, à tout ce que l'on pourrait désirer savoir sur le monde. Il est essentiel de souligner que Roger n'a pas spécifiquement affirmé que « tout dans ce monde » constituait le trésor lui-même. Il a simplement indiqué que cette somme de connaissances avait également été laissée sur cette île. Ainsi, l'île finale se révèle non seulement comme le dépositaire de la véritable histoire, mais elle abrite également le trésor ultime, le One Piece. Approfondissons maintenant l'étymologie fascinante du terme One Piece. En japonais, ce terme présente une riche dualité de lecture. Les mots peuvent souvent porter deux interprétations, une phonétique et une écrite. Pour One Piece, la prononciation phonétique correspond au mot anglais, mais sa transcription écrite japonaise est Hitotsunagi no Daihihu, dans lequel Daihihu se traduit par grand trésor caché, et Hitotsunagi est habituellement compris comme quelque chose en un seul morceau. Cependant, la subtilité réside dans la transcription de Hitotsunagi, qui, curieusement, évite les kanji pour privilégier sa forme phonétique, ouvrant ainsi la porte à de multiples interprétations homophones en japonais. Hitotsunagi pourrait aussi signifier ce que relient les gens, ou même une mer calme. Cette ambivalence sémantique suggère que One Piece, plus qu'un simple trésor physique, symbolise une idéologie de connexion universelle ou d'harmonie mondiale. Cette réflexion nous mène à envisager One Piece non seulement comme le trésor mythique de Loftel, mais aussi comme une métaphore de l'unification du monde après la destruction hypothétique de Red Line et de la route de tous les périls, forgeant ainsi une mer en paix après que la tempête apportée par Lady se soit apaisée. Plus encore, cela pourrait évoquer le Loftel, découvert par Roger sur l'île finale, incarnant la quintessence de toutes ces interprétations dans un unique et prodigieux héritage. Roger a mentionné « Joy Boy, quel trésor incroyable tu as laissé derrière !» Un conte rempli de rire. Roger a apparemment trouvé un conte qui l'a fait rire. Dans le chapitre 1069, il est révélé que les fruits du démon sont l'incarnation des désirs de leur créateur, allant de l'insolite au banal, et se matérialisant en pouvoirs extraordinaires. Parmi eux, un désir ressort, celui d'être Nika, symbole de liberté. Joy Boy, figure historique ancienne, est distinct de Nika, que Vegapunk décrit comme un mythe issu des légendes d'Elbaf. Le fruit du démon de Luffy est classé mythologique. Nika incarne donc une légende, plutôt qu'une entité réelle. Nika représente un mythe, une source d'espoir dans l'oppression, et soulève la question des rêves ayant façonné l'histoire du monde de One Piece, où réalité et légende sont entremêlées. Un des secrets du One Piece pourrait être que c'est une narration centrée sur Nika envisagée comme une bande dessinée. Joy Boy y aurait trouvé refuge, une liberté aspirée, rêvant de devenir Nika. Cette bande dessinée, pleine d'histoire et de rire, aurait inspiré Joy Boy à défier les 20 royaumes, ancêtres du gouvernement mondial, et à propager ce trésor d'espoir. Ainsi, le One Piece, en tant que bande dessinée, unit les gens à travers le monde, similaire à l'effet du manga One Piece aujourd'hui. Joy Boy aurait utilisé cette bande dessinée pour sceller un pacte de fraternité et de liberté, devenant lui-même Nika à travers des pouvoirs quasi surréalistes issus de cet univers de fiction. De plus, lorsque Kaido voit Luffy en Gear 5, il l'associe à un personnage de bande dessinée, suggérant que Nika pourrait être une création pure de l'imaginaire, une révélation métaphorique de l'évasion littéraire et une possible vérité profonde sur la nature de Nika. Je vous invite à découvrir ma théorie qui explore plus en détail ce sujet. En revanche, si ce conte rempli de rire n'est pas une simple bande dessinée, il est probable qu'il représente ce qu'Oden désignait partout dans le monde. Cela signifie que ce conte pourrait renfermer toutes les informations nécessaires pour comprendre l'histoire oubliée et découvrir l'identité du trésor One Piece. Si seulement nous pouvons y accéder, nous saurions exactement de quoi il s'agit. Si nous avions la clé pour accéder à ces révélations, nous pourrions enfin comprendre sa véritable nature. Mais hélas, l'accès nous est encore refusé. Ou bien, peut-être pas. Et si le Loftel, le conte rempli de rire, avait été sous nos yeux depuis le début? En regardant Stampede, sorti en 2019, lorsque les mots Loftel ont été révélés pour la première fois, nous comprenons que nous avions déjà entendu ces mots auparavant. C'est cette révélation qui conduit à une conclusion stupéfiante. L'identité de ce conte rempli de rire, ce Loftel, a été dissimulée dans l'évidence. Le Loftel pourrait être intrinsèquement lié au saké de Binks. À l'écho des vers de Binks no Sake, ces mots résonnent. Un Loftel sans fin, toujours errant. Ce conte, façonné en mélodie, traverse le temps depuis le siècle oublié tel que l'évoque Brook. Tout au long du chapitre 967, cette mélodie s'entrelace avec les souvenirs de Robin qu'il a décrite comme nostalgiques.
Plus encore, cette chanson a le pouvoir unique de provoquer le rire et la joie. Lorsque Laboon l'a entendu, il a ri, et il en fut de même pour tous ceux qui l'ont écouté. Chaque fois que Binks no Sake est joué, servant de pont entre les chœurs et apportant une harmonie joyeuse. Cette mélodie, utilisée lors des fêtes, n'est pas seulement un simple chant. Elle est une incarnation de l'esprit de Loftel, une clé pour connecter les âmes à travers le rire et l'unité. Cette mélodie porte en elle l'écho de l'histoire de Joy Boy, de ses idéaux élevés, et raconte comment lui et l'ancien royaume ont été tragiquement effacés de l'histoire. Malgré l'adversité, Joy Boy a nourri l'espoir inébranlable que sa volonté survivrait à travers les âges et que ses rêves trouveraient un jour leur réalisation. À l'image des pirates Rumbar, il est probable que les habitants du Grand Royaume aient eux aussi fait leurs adieux au monde avec un sourire. Cette même sérénité s'est manifestée lorsque Roger et son équipage ont découvert Loftel, où ils ont ri, non pas de désespoir, mais dans la révélation joyeuse d'un secret longtemps gardé. C'est cette même chanson qui, à chaque fois qu'elle résonne lors d'une fête, unit tous ceux qui l'entendent dans un rire collectif, symbolisant non seulement un moment de joie, mais aussi un pont entre les époques, portant l'héritage et les rêves de Joy Boy à travers le temps sans même que personne ne le sache. Ainsi, chaque éclat de rire provoqué par cette mélodie n'est pas seulement une réponse à une fête, mais un hommage éternel à une volonté et un rêve qui refuse de mourir. En examinant les paroles de la chanson, nous réalisons qu'elle détaille subtilement le siècle oublié tout en racontant l'histoire de Joy Boy. Elle parle de dire au revoir à une ville natale, probablement en référence au départ de Joy Boy pour son aventure de pirate d'un côté et à la fin du Grand Royaume de l'autre. Elle évoque une chanson transmise par les oiseaux en cercle, ce qui pourrait faire allusion au clan Kozuki, créateur des poneglyphes dont le blason représente un oiseau en cercle. La chanson mentionne également de diviser les mers, faisant littéralement référence à Grand Line et Red Line. Elle parle d'une tempête venant d'un ciel lointain, symbolisant à la fois la tempête qu'apportera Lady et l'ombre imposée par le gouvernement mondial. Le soleil du matin de demain semble faire référence au dieu du soleil et à l'aube à venir. La chanson évoque le rêve du soir, le rêve avant la longue nuit du gouvernement mondial, mais affirme que demain, une fois l'aube arrivée, la lune de nuit sera toujours là. La lune de nuit est un terme utilisé par Toki dans sa prophétie pour désigner Oden, mais aussi employé pour évoquer ceux qui sont morts, comme Ace. En d'autres termes, ceux qui sont partis resteront vivants tant qu'on se souviendra d'eux. Tu finiras les eaux blanchies, mais tant que notre mémoire perdure, nous vivons. Enfin, elle mentionne une chanson d'une mère, All Blue, ainsi qu'un conte de rire sans fin, toujours errant. Une histoire qui traverse le temps et continue de résonner à travers les générations, reliant les âmes par le rire et la mémoire. Donc cette chanson ne se contente pas de narrer des événements, elle révèle des vérités profondes sur la résilience et l'espoir, reliant le passé, le présent et le futur en une mélodie intemporelle qui résonne à travers les âges. Mais alors, cette chanson pourrait-elle également révéler des indices sur le trésor One Piece? Absolument. Elle le mentionne de manière répétée, tant et si bien que son application devient indéniable. Le One Piece, dans toute sa mystérieuse splendeur, a toujours été dissimulé en pleine vue, et ce, depuis le tout premier chapitre. En réalité, il s'agit d'un élément fondamental qui a non seulement connecté Luffy au monde entier, mais également tissé sa toute première toile de relation. Le trésor One Piece, c'est le saké lui-même, en tout cas, une partie. Dans l'univers de One Piece, le saké transcende sa simple nature de boisson pour devenir un symbole puissant de connexion. C'est ce breuvage qui a tissé les premiers liens entre Luffy, Ace et Sabo, posant ainsi la première pierre du rêve de Luffy après ce que l'équipage de Shanks lui a transmis. Rêve qui est de partager du saké avec le monde entier lors d'une grande fête. Un jour, Luffy pourrait utiliser le One Piece non seulement comme un trésor à découvrir, mais comme un moyen d'unir les peuples du monde entier. Comme Ace l'a si bien dit, le saké a le pouvoir de rassembler les gens. Le saké, élément central de cette série, est profondément enraciné dans la culture japonaise. Il abolit les barrières sociales rigides, facilitant les échanges et les liens entre individus de différentes sphères. Cette caractéristique est méticuleusement tissée à travers le manga, où échanger du saké n'est pas seulement un acte de partage, mais un rituel sacré qui forge des liens aussi solides que ceux du sang, évoquant l'esprit de camaraderie propre à un équipage de pirates. Ainsi, dans la grande saga de One Piece, le saké se révèle être bien plus qu'une simple boisson. Il est le véhicule de l'amitié et de l'unité, un élément essentiel qui illustre comment des liens profonds peuvent se former au-delà des différences. Le One Piece, par conséquent, incarne cette essence même de partage et d'unité, reliant les âmes par la tradition et le rêve d'un monde sans frontières. Si Luffy devait partager le saké laissé par Joy Boy à Loftel, il pourrait symboliquement l'utiliser pour unifier le monde entier. En échangeant du saké avec des personnes de tout horizon lors de la plus grande fête jamais organisée, il apporterait joie et rire à tous, devenant ainsi le nouveau Joy Boy.
Avec les connaissances que nous possédons désormais, il est évident que ces concepts étaient établis dès le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, les pirates d'Uru buvaient, dansaient et chantaient le Binks no Sake. Un moment interrompu par le bandit Iguma, qui exigeait toute la réserve du bar. Face à cette demande, Shanks n'a pas hésité à offrir une bouteille de saké. Dès le départ, Shanks proposait l'équivalent du One Piece en symbole d'amitié. Iguma, cependant, cassa la bouteille, déclarant qu'un morceau de saké ne le satisferait pas. Et après cela, Shanks a ri. Il rit parce qu'il savait combien il était absurde de se mettre en colère pour une telle futilité. Le saké est destiné à être partagé, à connecter les gens, et il est insensé d'être mesquin à ce sujet. Luffy, encore jeune, ne comprenait pas la réaction de Shanks et s'interrogea sur son rire. Aujourd'hui, nous comprenons que Shanks riait de la méconnaissance de la vraie valeur du saké. Une valeur symbolique et unificatrice présente depuis les tout débuts de l'histoire. Au-delà de l'aventure et des combats, la série tisse subtilement un fil conducteur autour du saké, révélant sa signification profonde à travers des moments clés. Lorsque Luffy, Ace et Sabo partagent leurs rêves, pour sceller cette promesse, Ace propose un échange de saké entre les trois frères, symbolisant leur lien et leur engagement. Au seuil de la route de tous les périls, les chapeaux de paille renouvellent leurs rêves, unissant leur destin autour d'un tonneau de saké, signe de leur solidarité et de leur détermination commune. Le docteur Iluluk, en prononçant ces derniers mots sur la volonté héritée, choisit de boire une dernière coupe de saké, tandis que Kureha, dans un geste parallèle, en boit également, illustrant la transmission des convictions et des rêves. Sur Jaya, Bellamy se moque des chapeaux de paille pour leur croyance en des trésors comme le One Piece, tout en étant dans un bar entouré de saké. Peu après, Barbe Noire, affirmant que les rêves sont réels et que le One Piece existe, claque une bouteille de saké au sol, symbolisant la réalité du One Piece. Un acte prophétique réaffirmant que les idéaux et les aspirations ne meurent jamais. Séparé de son équipage à sa body, Luffy se remémore des moments joyeux au son du saké de Binks, renforçant l'importance de ces liens fraternels célébrés autour du saké. Barbe Blanche, en affirmant l'existence du One Piece, se souvient d'un partage de saké avec Roger. Moment de communion révélant la profondeur de leur échange et de leurs secrets partagés. La formation de la grande flotte des chapeaux de paille à Dressrosa est scellée par un échange de saké, transformant une alliance en une célébration de l'unité et de la fraternité. L'assistance de Luffy à avoir un cuisinier et un musicien à bord n'est pas anodine. Ils sont essentiels pour préparer le saké et jouer le saké de Binks, perpétuant la tradition et l'esprit de fête. Oden, avant de rencontrer son destin, se compare à un accompagnement pour le saké, illustrant comment les individus peuvent enrichir et compléter les traditions et les légendes comme le One Piece. Avant le raid de Nigashima, les Mugiwara discutent de la grande fête qu'ils prévoient d'organiser après leur victoire avec un verre de saké à la main. Dans un échange poignant entre Ace et Yamato, le saké devient encore une fois un vecteur de transmission de rêves et d'espoir. À travers ces instants, la série révèle que le saké n'est pas qu'une boisson. C'est un symbole puissant d'union, de mémoire et de rêve, infusant chaque geste et chaque parole d'une signification qui va bien au-delà du visible. En regardant en arrière, nous commençons à réaliser comment l'importance du saké avait été là sous nos yeux depuis le début. Finalement, le One Piece transcende la notion simple d'un trésor caché sur l'île finale. Certes, il existe du saké laissé par Joy Boy, destiné à être partagé avec le monde entier pour symboliser l'unité, mais il y a également Binks Sake, un morceau de musique dont les échos ont traversé les âges, tissant des liens entre les peuples lors des célébrations joyeuses. Et puis il y a All Blue, une étendue marine qui relie physiquement les différentes cultures du globe. Mais le One Piece incarne quelque chose de plus profond. Il représente un concept, une idée. Dans un sens, les mots One Piece ne désignent pas seulement les habitants de cet univers fictif, mais aussi nous, les lecteurs. À travers les mers, les récits humoristiques et le partage du saké, nous sommes tous liés, invités à une grande fête universelle. Pourquoi s'embarrasser des conflits lorsque nous pourrions simplement partager des rires? C'est peut-être une vision idéaliste, enfantine même, mais elle capture l'essence même de ce que représente cette série. Dans cette perspective, notre propre One Piece, c'est le manga One Piece lui-même. Grâce à ces pages, nous avons tous été réunis, tissés ensemble en un seul grand nakama. Eiichiro Oda a réalisé l'improbable, créé une œuvre qui rassemble des individus de tous les horizons, sans égard pour leur race, croyance ou personnalité. One Piece n'est pas juste une quête vers un trésor matériel, c'est une invitation à découvrir un trésor bien plus précieux, la connexion humaine et l'unité. En conclusion, c'est à travers les pages du manga que nous découvrons à quel point l'identité du One Piece était habilement dissimulée juste sous nos yeux. Sur la couverture du premier volume, une vaste étendue de mer s'ouvre devant nous. Au cœur de cette mer se trouve une île, parfaite réplique des descriptions d'All Blue, avec ses contours familiers et son palmier solitaire, préfigurant la réalisation d'All Blue à la conclusion de la saga. En avant-plan,
l'équipage au chapeau de paille célèbre, danse et chante, vibrant de vie et de joie. Cependant, notre attention se porte sur Zoro, qui, assis nonchalamment sur un coffre au trésor, incarne le symbole même du One Piece. Et que fait-il? Il riait, brandissant une bouteille de saké au centre de cette scène festive. Cette image, en apparence simple, cache une révélation profonde sur la nature du One Piece. Il est plus que probable que le conte rempli de rire, le Love Tale, que Roger a découvert sur l'île finale, n'est autre que le saké de Binks. Une chanson qui, lorsqu'on en décrypte les paroles, retrace les événements clés du siècle oublié. Ces mêmes paroles nous révèlent également l'essence du trésor matériel lui-même. Un saké destiné à être partagé avec le monde entier, unifiant ainsi les peuples lors de la plus grande fête inimaginable. Ce n'est pas un simple saké, mais celui que Joy Boy avait préparé en attendant Luffy au chapeau de paille. Ainsi, le One Piece transcende la simple accumulation de richesses matérielles. Il symbolise une communion universelle, un partage global symbolisé par le saké, véhicule d'une joie partagée et d'une liberté retrouvée. Le rire de Zoro, tenant cette bouteille, n'est pas simplement un geste de joie, mais l'écho d'un secret séculaire. La clé d'une vérité qui lie tous les navigateurs de One Piece. Et voici que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je tiens à vous remercier profondément pour votre attention et votre fidélité jusqu'aux derniers instants. Si vous avez été captivé, je vous invite à manifester votre appréciation avec un like, un partage, un commentaire, ou mieux encore en vous abonnant à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour ne manquer aucune de mes futures explorations. Je vous encourage également à découvrir ma chaîne secondaire ainsi que mes profils TikTok, Instagram et Twitter. Votre soutien est gratuit mais inestimable pour moi. Il nourrit ma motivation et contribue significativement à l'épanouissement de notre communauté. Un immense merci à ceux qui prendront le temps de soutenir mon travail et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!